Nous reprenons notre série d'enseignements, la vie secrète d'un adorateur. Mais on va ouvrir un chapitre important sur la vie secrète d'un adorateur. Mais j'aimerais vraiment rappeler encore à l'Église ces réalités. L'Église est une école. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est un étudiant ou une étudiante. Amen, amen. C'est quelqu'un qui n'est pas d'abord un religieux, mais qui est un académique, c'est-à-dire qui suit les instructions et les enseignements de son maître. C'est pour ça que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations, non pas des croyants, mais des disciples. Et donc, j'avais le temps d'expliquer dernièrement, tu pourras revenir encore sur ça en allant sur CVF TV, la vie secrète d'un adorateur. Tu sais, bien aimé, la vie chrétienne, c'est principalement ce qui se passe en secret. Dis-moi en secret. En secret, quand personne ne peut voir, c'est là où Dieu t'attend. Être sur l'estrade, voir, chanter, circuler, accueil, protocole, tout cela, oui, c'est bien. Mais la véritable vie chrétienne, là où Dieu te demandera des comptes, c'est ce que tu fais avec lui dans le secret. C'est pour ça qu'on parle de la vie secrète d'un adorateur. J'ai envie de rappeler ceci à l'Église. J'ai envie de rappeler ceci à tous ceux qui m'écoutent. Dieu recherche deux types de personnes. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc Dieu recherche des hommes et des femmes qui fonctionnent dans la dimension de la foi. Ensuite, la Bible précise, et Jésus parle à la Samaritaine, il dit, Dieu recherche des adorateurs. Ce sont ce type de personnes que le Père recherche. Donc, deux types de personnes. Des adorateurs, des hommes et des femmes de foi. Amen, amen. Et je veux encore insister sur cette réalité. Le Seigneur ne recherche pas premièrement l'adoration. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'adorateur. L'adorateur, c'est celui qui fournit la véritable adoration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adorateur? Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. L'adoration, c'est ce qui permet à l'humain de communier avec le divin. Je répète, l'adoration, c'est ce qui permet à l'humain de communier et de faire un avec le divin. Pourquoi? Parce que l'adoration libère automatiquement une puissance. Parce que l'Église me comprend toujours. Je remets encore les bases parce que je veux aller très bien qu'on me suive vraiment bien. On est en train de parler de la vie secrète d'un adorateur. L'adoration a cette capacité de te faire rentrer dans ta véritable dimension de ta destinée. Alors l'adoration, ce n'est pas simplement le fait de chanter une mélodie douce ou mélancolique et tu pleures, tu dis j'ai adoré. Ou comme nous ici, on commence par la louange, on rentre par l'adoration. Ce n'est pas simplement un acte religieux, mais l'adoration est un style de vie. Est-ce qu'on me suit toujours? On prendra le temps de définir, aller donc vraiment dans le détail. Lorsque on parle de rendre un culte à Dieu, le terme culte, cultus en latin, signifie adorer. Je veux que tu comprennes que pour moi, un chrétien qui n'est pas un adorateur n'est pas un vrai chrétien. Au sens propre du terme. Vous savez, le diable n'est pas impressionné par ceux qui prient. Non. Le diable n'est pas impressionné par ceux qui crient. Non. Le diable est impressionné par ceux qui ont la révélation. C'est-à-dire la connaissance dans la dimension de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Je répète, je dis que le diable n'est pas impressionné parce que tu pries, parce que tu cries, parce que tu pleures. Il est impressionné quand tu pries sur la base d'une parole révélée que tu connais et que tu maîtrises. Et le but de l'Église, le but du ministère de l'enseignant, c'est justement de t'aider à atteindre ce stade de révélation pour que ta vie change. La foi fonctionne sur la base de la parole révélée, n'est-ce pas? Alors, on a compris ceci, et je l'ai expliqué les dernières fois. Je remets juste les choses en place et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que dans le plan divin de Dieu, Dieu a établi l'homme
pour qu'il puisse refléter l'autorité, la puissance, la nature divine sur la terre. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs afin de régner sur la terre. Ça veut dire, sacrificateur, ça signifie adorateur. Alléluia. Donc, quand tu deviens un véritable adorateur, tu deviens quelqu'un qui domine dans sa vie. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. La tête et non la queue. Et le fait d'être le sel, d'être la tête, c'est quand tu commences à pratiquer la vie d'adoration. Tu sais pourquoi le diable a peur des adorateurs? Le diable a peur des adorateurs parce que lorsque nous grandissons dans cette intimité, j'ai envie de rajouter intimité intime avec Dieu. Et Paul dit, lorsque nous commençons à le contempler, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que celui qui adore Dieu, qui contemple le Seigneur, est transformé en la même image. Est-ce qu'on comprend? Les païens peuvent louer Dieu, célébrer l'Éternel, danser pour Dieu, mais l'adorer, c'est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que l'Église me comprend? C'est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Et l'adoration, ce n'est pas simplement une mélodie douce. Non, je vais t'expliquer ces réalités-là. Je peux aujourd'hui affirmer que si tu n'es pas un véritable adorateur, c'est compliqué de régner dans la vie, selon le plan de Dieu. Un véritable chrétien est un véritable adorateur. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il lui a montré la gloire, l'honneur et les richesses de ce monde. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que pour servir Dieu à l'église, dans ta vie de tous les jours, tu dois être quoi? Un adorateur. Est-ce que l'église me comprend jusque-là? Donc ce n'est pas un phénomène de mode qu'on voit souvent aujourd'hui dans les réseaux. Tout le monde parle d'adorateur, tout le monde parle d'adoration. Non, il n'y a pas d'adorateur sans sacrifice. Et le véritable sacrifice, c'est nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Parce que le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui croit en Jésus, mais c'est celui qui appartient à Jésus. Je répète, le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui croit. Jacques dit, les démons croient aussi. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous appartenons à Christ. On s'est offert nous-mêmes, Romains chapitre 12, en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ça le culte logique que Dieu attend de nous à cause de l'amour qu'il nous a manifesté en amour. Alléluia. Yes. J'aime ce passage, on peut juste le relire pour un petit refresh. C'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 8. Version second 21. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Psaume, chapitre 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Avec moi, donne-moi amen, église. Donne-moi amen qui me réveille quand même. Amen. Et enfin, amen qui réveille ton voisin. Amen. Yes. Allons-y. Psaume, chapitre 8, second 21, chapitre 8, verset 4 à 7. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Amen. L'être humain a été couronné de gloire et d'honneur. C'est ça, ton état naturel, biologique, écologique, normal. C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu, tu es couronné de cela. Comme Adam et Ève dans le jardin avant la chute. Et tout est mis sous tes pieds. C'est-à-dire que l'Éternel t'a destiné, quelles que soient tes qualifications, ton métier, ton appel, du moment que tu es en communion avec Dieu, tu es environné de gloire et de gloire. La Bible dit, Adam et Ève dans le jardin n'avaient pas besoin de vêtements textiles, parce qu'ils étaient environnés de cette gloire. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour ça que le diable a peur des chrétiens qui connaissent les réalités que je suis en train de te délivrer ce matin. Pas
pas des chrétiens émotionnels qui marchent au feeling. Non. L'adorateur est conscient que son esprit, Jésus a dit à la femme samaritaine dans le puits, au bord du puits, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans notre esprit, qui est composé de la conscience, qui est composé de l'intuition, et qui est composé aussi et surtout de la communion. C'est là où nous adorons Dieu, là où le Saint-Esprit vient siéger dans notre esprit. Pour ça, il faut être né de nouveau. Amen, l'église. Et donc, ce matin, on va commencer à étudier la vie d'un personnage de l'Ancien Testament qui est le roi David. Et apprendre à adorer Dieu comme David adorait Dieu. Alléluia. Apprendre à adorer Dieu comme David adorait Dieu. Nous allons rester sur sa vie pour comprendre ces secrets-là, qui nous servent d'exemple pour les réalités dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et vous allez voir que beaucoup de choses que Dieu a révélées à David dans l'Ancienne Alliance se sont matérialisées dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors pour cela, on va aller dans le livre de Amos. Amos dans la version Darby. Amos chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, c'est notre verset de base sur lequel on va être assis. Amos chapitre 9, je te garantis qu'après cet enseignement, tu connaîtras ce verset par cœur. Amos chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Amen, amen. Ok, est-ce qu'on peut lire pour nous, sœur Isabelle? En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront. Et ils planteront des vignes, et en boiront le vin. Et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole, Seigneur? J'aime beaucoup ce verset. Comme tu le sais, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. On va beaucoup parler de David pour comprendre les secrets. Pourquoi Dieu appelait David l'homme selon son cœur? Ce n'est pas simplement une question d'émotion, de sentiment ou de feeling, mais il y a des valeurs. Dieu a révélé à David, non, certaines réalités que ni les grands prophètes, ni les héros de l'ancienne alliance ne pouvaient avoir. Alléluia. Alors, pour bien comprendre ce que nous sommes en train d'étudier, on va utiliser beaucoup de thématiques et beaucoup de termes, notamment le mot tabernacle. Qu'est-ce que tabernacle? Tabernacle, c'est un endroit où les hommes viennent rencontrer Dieu. C'est l'ancêtre de l'église bâtiment. Le tabernacle, c'est comme une tente faite de tissu, de métal, qui était transportable avec Moïse, là où les hommes viennent rencontrer Dieu. Et c'est un terme qui revient souvent dans l'Ancienne Alliance. On ne peut pas parler de la vie d'adoration sans parler du tabernacle. On parlera aussi de l'arche de l'Alliance. On parlera du temple. Tous ces mots-là reviendront, je veux que tu comprennes. Le but de cet enseignement, c'est de faire de toi un véritable adorateur. Pas quelqu'un qui est simplement émotionné et qui est touché par ces réalités-là. Non, 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 non. Il y a vraiment des vérités profondes que je veux que tu saisisses. L'Église de Dieu, l'armée du Seigneur que nous sommes, est une armée d'adorateurs. David n'a jamais connu de défaite militaire. Pas parce qu'il était le plus grand, pas parce qu'il avait la plus grande armée, pas parce qu'il était le plus puissant, mais parce que c'est un véritable adorateur. Est-ce que l'Église me comprend? Ta vie de prière, ta vie d'adoration, c'est ça le secret de ta force. Et c'est ce que le Seigneur est en train d'apprendre à l'église CBF dans la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quel que soit ton bagage, quel que soit si tu t'es converti il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 15 ans, ce sont des choses importantes que tu dois reconnaître. Amen, amen.
Alors, la Bible nous explique une réalité. Quand tu étudies, on nous parle de plusieurs tabernacles. Tabernacle, c'est une construction que les hommes ont fait là où Dieu vient rencontrer les êtres humains, là où les gens prient. On nous parle du premier tabernacle, c'est le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse dans le désert. Il y avait déjà l'arche de l'alliance, là où il y avait les 10 commandements, le bâton d'Aaron et ensuite le vase dans lequel donc aujourd'hui j'expliquerai ces choses-là. Parce que Jésus avait dit à la sœur Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Et le but de l'enseignant, c'est de transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? On nous parle du tabernacle de Moïse. Suis-moi bien. Il y a le tabernacle de Moïse. Il y aura le temple de Salomon, que tu connais, qui sera détruit, qui sera rebâti par Hérode à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Mais entre le tabernacle de Moïse et les différents temples, il y a un bâtiment dont on ne parle pas beaucoup. C'est le tabernacle de David. Et le tabernacle de David a ceci de particulier, c'est que quand tu lis toute la Bible, nulle part la Bible dit que le Seigneur va rebâtir le tabernacle de Moïse ou que Dieu va reconstruire le temple de Salomon. Non. Mais le Seigneur insiste dans les temps de la fin et même dans le livre d'Actes des Apôtres, lorsque les disciples se réunissent, l'apôtre Jacques, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem, reprend ce passage en disant que maintenant Dieu veut rebâtir et relever le tabernacle de David. Est-ce qu'on est toujours ensemble, l'église? Alors, la Bible dit ceci: en ce jour-là, je vais relever à nouveau le tabernacle de David qui était tombé. Le tabernacle de David, à la différence de celui de Moïse, il y a ceci. Dieu établit des normes avec lesquelles les hommes doivent s'approcher de lui. Lorsqu'il fait sortir Israël d'Égypte, il dit: vous n'allez pas vous approcher de moi n'importe comment. À cause de vos péchés, à cause de votre cœur qui est mauvais, à cause de l'héritage, vous avez fait plus de 400 ans en Égypte. En réalité, ces gens-là aiment le monde plus que Dieu. Et donc Dieu dit: faites attention, ne vous approchez pas de moi n'importe comment. Donc Dieu établit un sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, c'est-à-dire un ordre religieux qu'on doit respecter pour s'approcher de Dieu. Il établit le tabernacle, c'est-à-dire une tente de toile. La prochaine fois, je mettrai plus d'images, comme ça vous allez commencer à visualiser. Là, je parle d'abord en théorie, pour que vous puissiez bien me suivre. Dans le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire c'est comme un mini-temple transportable, Dieu établit 3 niveaux. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et ensuite il y a le lieu très saint. Le parvis, c'est là où tout le monde peut venir s'approcher de Dieu. Les pécheurs, etc. C'est là où on fait l'ablution, c'est-à-dire le pardon des péchés, on lave les pieds, les mains, comme dans plusieurs religions. Dans le lieu saint, c'est là où les sacrificateurs, les prêtres, font des sacrifices pour le pardon, pour les offrandes, pour toutes ces choses-là. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y avait les 10 commandements, l'arche de l'alliance, on ne peut pas toucher ni rentrer dans ce lieu-là parce qu'il y avait un voile qui séparait. Est-ce que l'église me suit toujours jusque-là? Et le tabernacle de Moïse, c'est là que Dieu avait établi les normes à partir desquelles les hommes pouvaient s'approcher de lui. Mais il y aurait une différence entre le tabernacle de Moïse et celui de David plus tard. C'est que quand David va établir le tabernacle selon ce que Dieu lui avait mis à cœur, parce que, souvenez-vous, David c'est le seul qui était à la fois roi et sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Souvenez-vous, il y avait une différence, Saül avec Samuel, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas rendre des sacrifices, mais David était à la fois prophète, était à la fois sacrificateur, était à la fois roi. Seule exception, parce que c'était l'image parfaite des réalités à venir au travers de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est bon toujours, Église? Et donc, un peuple de rois et de sacrificateurs, ça a toujours été le modèle divin. Le tabernacle de Moïse était bien. C'est un tabernacle que Dieu avait établi pour que les hommes s'approchent de lui. Mais le tabernacle de Moïse traitait principalement le problème du péché. On s'approchait du Seigneur pas n'importe comment. Il fallait se laver, il fallait se préparer, et il fallait du sang, et du sang, et du sang. Ça traitait que les problèmes du péché, à cause du cœur qui était mauvais.
Alléluia. On faisait des prières à Dieu, mais c'était principalement des prières de repentance, de pardon, des prières de regret, des prières de repentance et de pardon. Ce qui n'est pas mauvais. Ça permettait aux hommes de se rapprocher de Dieu. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas révélée à Moïse en ce qui concerne la notion du tabernacle. C'est que nulle part dans le sacerdoce que Moïse a établi avec Aaron, Lévi et tout cela, nulle part on parle de la louange et de l'adoration. Amen. Et pourtant, c'est étrange parce que Dieu parle avec Moïse comme il parlait avec un ami. Regardez, on va aller dans la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Amen. Donc Dieu parlait avec Moïse comme on parle avec un ami. Mais ce qui est étrange, c'est que Dieu ne révèle pas la véritable intention de son cœur à Moïse. Il attendra David. Amen, amen. Et la différence qu'il y a entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David, c'est que le tabernacle de David établit les normes pour la première fois en ce qui concerne la véritable adoration. C'est-à-dire que Dieu révèle à David le modèle céleste pour qu'il soit établi sur la terre. Est-ce qu'on comprend mieux? Dans le tabernacle de David, Dieu permet à l'homme de s'approcher de lui comme dans la nouvelle alliance, bien qu'on n'y soit pas encore techniquement. Est-ce qu'on comprend mieux ça? C'est-à-dire que ce qui caractérise la différence qu'il y a entre le tabernacle ou le culte selon Moïse et le culte selon David, c'est que le culte selon Moïse est un culte religieux, fait de repentance, de sacrifice et de pardon. Mais nulle part on chante, on danse et on adore Dieu. Mais lorsque Dieu touche David, et David le dira, il dit, j'ai reçu ce modèle par la main de Dieu par révélation. Et quand il va établir le culte selon le modèle divin, pour la première fois, l'adoration est organisée au ciel. La même chose sur la terre, c'est au travers du tabernacle de David. C'est-à-dire que le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui l'adorent sur la terre, comme ça se fait au ciel. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Lorsque nous adorons Dieu, nous élevons sa grandeur, sa magnificence, sa beauté. Nous le contemplons. Nous repensons à ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. On oublie nos problèmes, on oublie nos fardeaux. Dans la véritable dimension de l'adoration, il n'y a pas de faux semblants. C'est pour ça que les païens ne peuvent pas adorer Dieu. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, il n'y a pas de place pour le faux semblant. Nous sommes transformés à son image. C'est-à-dire que tu ne peux pas mener volontairement une vie de péché et dire que tu es un adorateur. Est-ce qu'on me suit? Tu ne peux pas pratiquer sciemment la calomnie, critique, l'envie, jalousie, débauche et tout ce qui va avec et déclarer que tu es un adorateur. Non, parce que dans la véritable adoration, il y a la dimension de la contemplation, ce qui est dans le miroir, le Seigneur. Tu es transformé à la même image. Est-ce qu'on me comprend? Je parle infiniment plus du fait de chanter simplement doucement. Pourquoi Dieu a décidé de laisser le tabernacle de Moïse et de susciter le tabernacle de David? Parce que dans le tabernacle de David, on s'approche de Dieu selon le schéma du ciel. Il n'y a pas de lieu très saint, il n'y a pas de parvis, il y a simplement cœur à cœur. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque Jésus est mort sur la croix, avant de ressusciter, la Bible nous dit que dans le temple à Jérusalem, là on revient encore au temple, la séparation qu'il y avait, le rideau, le voile qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint a été fendu. La Bible nous dit que le rideau a été fendu de haut jusqu'en bas. Et ce rideau-là faisait 4-5 mètres de haut. Ça veut dire que ce n'était pas un être humain qui l'a fendu, c'était un ange céleste. Est-ce que l'Église me comprend toujours? Je mets les bases ce matin, pour qu'on puisse bien comprendre là où on est en train d'aller.
Le tabernacle de David est un secret puissant et je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas ça fréquemment dans nos églises. Alors que c'est le cœur de Dieu qui part vers le cœur des êtres humains. Il a établi un premier tabernacle, celui de Moïse, parce que le cœur de l'homme était mauvais, dur, têtu, il sortait d'Égypte. Il ne voulait pas obéir à Dieu. Il fallait des lois dures et drastiques. Mais le véritable cœur du Seigneur voulait fonctionner. Non pas qu'on l'appelle simplement Dieu, mais qu'une relation de père à enfant. Amen, amen. C'est pourquoi ce texte est tellement puissant. Le Seigneur dit, on revient à Amos s'il te plaît. Amos, la Bible dit, en ce jour-là, je vais relever le tabernacle de David qui était tombé. C'est-à-dire que dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, écoute-moi bien, Église. Je te parle de la part du Seigneur en tant que sacrificateur de cette assemblée. Le Seigneur veut maintenant relever le tabernacle, c'est-à-dire ta vie de prière qui était en lambeaux. Ta vie d'adorateur que Dieu attend. Et tu sais que Dieu t'attend dans cette vie de prière. Mais elle a été abattue, elle a été battue en brèche, elle a été écrasée, foulée aux pieds. Le Seigneur dit, en ce jour-là, je peux te dire aujourd'hui de la part du Seigneur que nous sommes dans ce jour-là. Et si tu dis Amen, ça t'arrive ce matin. Amen. Le Seigneur dit, en ce jour-là, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il dit, je vais relever le tabernacle de David qui était tombé. Je fermerai ses brèches. Les brèches, c'est-à-dire, ce sont des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi vient attaquer ta vie. Ce sont des portes ouvertes au travers desquelles la pauvreté, la maladie, la mort, les oppressions, les maris de nuit, les démons, toutes ces choses-là viennent attaquer ta vie. Ce sont des brèches. Mais lorsque le tabernacle sera rétabli et que tu auras une véritable vie d'adorateur, tu seras à nouveau revêtu de gloire, comme dans le psaume 8, comme on a vu. Et une fois que tu seras revêtu de gloire, comme on a vu dans le psaume 8, la Bible dit, Dieu a mis toute sa création à tes pieds. La nouvelle situation que tu cherches, le nouveau business qui t'attend, la nouvelle saison dans ton mariage, cet enfant que tu désires, toutes ces réalités-là sont à tes pieds. Mais pour cela, que l'Éternel relève le tabernacle de David qui était tombé dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Le but du ministère de l'enseignant, c'est de te faire pratiquer les choses avec une connaissance précise et pas tâtonner dans ta vie chrétienne. Beaucoup trop de personnes sont dans la dimension de l'espérance. Beaucoup trop de personnes, j'espère qu'un jour tu vas faire... Non. Fonctionne dans la foi. La foi, c'est maintenant, pas demain, maintenant. Et ce que Dieu est en train de faire maintenant, il est en train de relever le tabernacle de David qui était tombé dans ta vie. Mais ta part à toi, c'est de prendre les choses en main. Fais ta part, discipline-toi, sois diligente, sois diligent, organise-toi pour avoir des temps de qualité avec Dieu. Ne manque pas des rencontres dans l'église. Viens dans les saintes convocations, les dimanches, les vendredis ou quand tu peux, tu es là. C'est comme ça que le temple, le tabernacle surtout, est rebâti. Est-ce que l'église me comprend toujours? On est toujours sur Amos. Le Seigneur dit, et ça, il parle d'une manière prophétique. Et dans Actes des Apôtres, l'apôtre Jacques reprend encore cette réalité, il reprend encore ce verset, il dit, le Seigneur va rebâtir le tabernacle de David. Je le dis et je le répète, nulle part tu trouveras que le Seigneur demande qu'on rebâtisse le tabernacle de Moïse. Ça, c'est pour les religieux. Alléluia. Alléluia. C'est pour les religieux. Nous, on doit fonctionner à l'image de David par rapport au tabernacle. Donc le Seigneur me dit, en ce jour-là, je vais relever le tabernacle qui était tombé, je fermerai les brèches, je relèverai le tabernacle de ses ruines comme au jour d'autrefois. Au jour d'autrefois, c'est selon le plan et le schéma à l'époque de David. Est-ce que l'Église me comprend? Et la conséquence directe du fait que le tabernacle de David, c'est-à-dire ta vie d'adorateur, de sacrificateur, de quelqu'un qui domine sa destinée dans sa vie, qui ne subit plus les événements, on voit les conséquences dans le verset suivant. La Bible explique cette réalité. Une fois que le tabernacle est rétabli, tu vas commencer à posséder le reste de Édom. C'est-à-dire, on le verra quand on va étudier, quand l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Édom, la bénédiction qui devait être à toi, tu vas la posséder à nouveau au nom de Jésus. Il dit, afin qu'il possède le reste d'Édom,
et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel, qui fait cela. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des bénédictions, il y a des, comment on va dire, des œuvres que tu dois bâtir et faire que Dieu attend. Mais pour cela, tu es dans la saison. Et l'Église est dans cette saison où nous allons rebâtir le tabernacle de David, c'est-à-dire nous rapprocher du Seigneur avec un cœur d'adorateur précis, fixe. Tu sais sur quoi tu pries, comment tu pries, et tu vois les résultats sur ce sur quoi tu as prié. Pas comme ça au hasard, Seigneur, je prie, bon, si Dieu veut, hein, il va le faire. Non, non, frère, on n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Regardez le verset suivant. Toujours dans Amos. J'aime cela. Le Seigneur dit, voici les jours viennent. Quand on parle de cette même période dans laquelle on est aujourd'hui, la Bible dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure va atteindre celui qui moissonne. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien et comprends cette révélation, je te le répète encore. Je dis ceci, c'est que Dieu est le maître du temps. Il a créé le temps, mais lui-même siège en dehors du temps. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a utilisé la foi pour créer le temps dans lequel nous vivons, ce temps linéaire chronos. Mais lui-même n'est pas soumis à ce temps chronos. Nous, les êtres humains, nous y sommes, mais pas lui. Mais ici, il explique une autre réalité. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la foi qui agit sur des normes supérieures? Alléluia. C'était la convention, sinon attends la vidéo. La foi qui agit sur des normes supérieures. Et ici, le Seigneur explique cette réalité. En réalité, la Bible nous fait rentrer dans une dimension. Quand le tabernacle de David est rebâti et que tu fonctionnes par la foi, tu n'es plus soumis à la loi du temps. Et j'ai expliqué cela l'autre jour à la convention. J'ai dit que le premier miracle de Jésus, celui des noces de Cana, oui, on peut dire dans l'ensemble que Jésus a transformé l'eau en vin. Mais quand tu vas dans le détail, tu verras que ce miracle-là ne consiste pas simplement en changement de l'eau en vin, mais c'est dans l'accélération du temps. Alléluia. Jésus a établi comme premier miracle, je suis le maître du temps. Parce qu'au moment où il dit au maître de la cérémonie, va leur apporter de l'eau, va leur servir du vin, il prend sa cruche d'eau en faisant les 4, 5, 6 pas, même 10 pas. Le temps de la fermentation qui prend plusieurs mois s'est transformé en quelques minutes. Est-ce qu'on me suit? Nous sommes les premiers à déclarer et à croire en la loi de la semence et de la récolte. Et quand on regarde sur toute la terre, pour schématiser, tu es en train de planter au printemps pour moissonner en automne. N'est-ce pas? Mais ici, la Bible explique cette réalité. Il dit, ceux qui vont commencer à fonctionner sur les bases du tabernacle de David, lorsqu'ils vont commencer à semer, Dieu va accélérer le temps en leur faveur pour rattraper ceux qui sont déjà en train de moissonner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin. Attends-toi à une divine accélération. Je répète encore de ce côté, j'ai dit, attendez-vous à une divine accélération. Amen. Ce que tu pensais que ça doit arriver en 6 mois, ça peut arriver en 3 jours. Amen. Lorsque tu pratiques la vie du tabernacle de David, le temps n'est plus une limite pour toi. Le temps n'est plus un blocage pour toi. Tu n'es plus soumis à la loi du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es plus soumis à la loi du temps, tu fonctionnes sur la loi de la foi, qui, elle, est supérieure à la loi du temps. Amen, amen. Amen. La connexion qu'il y a entre cette réalité, le tabernacle de David, et la notion du temps, ce texte d'Amos, si vous avez, tu peux reprendre encore à partir du verset 13, s'il te plaît. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront. Et ils planteront des vignes, et en boiront le vin. Et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Amen, amen. Amen. Je déclare ce matin que ceux qui étaient captifs dans ta vie est libéré ce matin au nom de Jésus. Amen. David n'a jamais connu de défaite militaire parce que c'était un adorateur dans le secret. Quand personne ne le connaissait, quand il gardait les brebis de son père, c'est là où il a appris à expérimenter la fidélité de Dieu. C'est là où il a appris à adorer Dieu. Du coup, quand Goliath est arrivé, c'était une évidence pour lui. Et quand il est devenu roi, c'était quelque chose qui était évident parce qu'il pratiquait déjà ça dans le secret. Dis avec moi, adorer comme David. Adorer comme David. Adorer comme David, c'est vraiment avoir cette expérience personnelle avec le Seigneur. 1 Chronique 28, verset 19. On peut lire ça dans la version second 21. On le prendra aussi dans la version d'Arby. Je suis en train de t'expliquer ces réalités, comment Dieu a établi David, l'homme selon son cœur, pour bâtir un tabernacle et lui rendre un culte selon le cœur et le désir de Dieu. Dieu a toujours cherché les adorateurs. Dans le jardin, il venait communier avec Adam et Ève tous les jours, tous les soirs, sans protocole. Mais à cause du péché, le tabernacle de Moïse a établi un protocole très strict, avec des lois qui sont très difficiles à les respecter toutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le tabernacle de David, il n'y avait pas ça. Et ici, David explique cette réalité. Tu peux lire ça. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. Tous les travaux de ce plan, c'est-à-dire bâtir non seulement le tabernacle, mais il avait même le projet de pouvoir bâtir le temple. Et vous savez tous que Dieu avait dit non, pas toi, parce que tu es un homme de guerre, trop de sang sur tes mains, n'est-ce pas? C'est par un écrit. David dit quoi? Tout cela, dit David, tout l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. J'ai envie de t'expliquer cette réalité. Quand tu prends l'histoire du peuple d'Israël, entre David, sa vie jusqu'à sa mort, et l'arrivée de Jésus, il se passe à peu près chronologiquement 1000 ans. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y a eu une séparation entre Israël et Juda. Vous connaissez l'histoire à cause de la désobéissance de Salomon, n'est-ce pas? Mais une caractéristique, je veux que tu comprennes. Le peuple d'Israël, pendant ces 1000 ans, s'est détourné de Dieu principalement. Et les prophètes, Ésaïe, Jérémie et tout cela. Mais une chose, un fait historique est établi. Tu lis dans ta Bible, tu verras. Sur ces 1000 ans-là, il y a eu 7 périodes de restauration et de gloire sur la vie du peuple d'Israël. Sur les 1000 ans, il y a eu 7 périodes de restauration, de gloire et de richesse dans la vie du peuple d'Israël. Et il n'y a pas de hasard. Tous les rois qui ont fait prospérer, les 7 rois qui ont fait prospérer Israël pendant ces 1000 ans-là, tous sont revenus au modèle du tabernacle de David. Et quand ils ont rebâti le culte selon David, ils ont remis la vie d'adoration au centre de la nation. Le peuple a prospéré. Quelqu'un vous comprend? Sur 1000 ans, 7 rois ont rétabli cette réalité et à partir de là, le peuple a à nouveau prospéré. Ce que je veux que tu comprennes, une fois que le tabernacle est rebâti dans ta vie, la prospérité redevient une évidence. Le succès redevient une évidence. La joie dans ton couple redevient une évidence. Mais pour cela, tu dois faire les choses selon les normes de l'Éternel. Est-ce que l'Église me suit toujours? Ta vie de prière, ta vie de consécration doit être rebâtie. Pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? On va dans le livre de Psaume, le psaume, le psaume 132. Psaume 132, à partir du premier verset. On va lire ça dans la version seconde 21.
Psaume 100. Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Amen. Alors ce psaume a été écrit par Salomon. Il parle au Seigneur en se souvenant, parce que n'oublie pas que David, avant de mourir, il a dit, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Alléluia. Apprends à connaître le Dieu de ton Père. C'est-à-dire que comme ton Père a marché avec Dieu, apprends de ma vie. Et Salomon écrit, Éternel, souviens-toi de David, de tout ce qu'il a souffert. Il a fait un serment à l'Éternel, il a fait ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Parce que pour David, rien n'est plus important. Rien ne dépasse en termes d'intérêt. On va dire tous les efforts qu'il a accomplis. Bâtir la maison de son Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, pour être plus simple, David avait tellement à cœur les intérêts de l'Éternel et de sa maison. Et David, lorsqu'il a fait ce vœu, il n'était pas encore roi. C'était un fugitif. Saül l'a poursuivi pendant presque 12 ans. Est-ce qu'on le comprend? Mais, on peut revenir au verset, au début de ce passage. Remonte encore au verset 2. Voilà. Donc, David, il a fait un serment à l'Éternel, un vœu. Il dit, Seigneur, moi là, comme tu me vois, dans mon cœur, il est hors de question que moi je dorme dans un lit douillet, dans une belle maison, et que la présence de Dieu ne soit pas respectée, la maison, l'arche de l'alliance, là où Dieu demeure, soit dans une tente, c'est juste pas possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que le souci de la maison de Dieu, de l'œuvre de Dieu, était une top priorité pour David. Et c'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, on pense que cela n'est que le devoir des pasteurs. Non. Non. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est-à-dire, comment David pouvait être choqué aujourd'hui quand on voit beaucoup de chrétiens qui regardent l'église, le bâtiment, l'œuvre de Dieu, le sacerdoce, pasteur, diacre, etc., passer par des moments peut-être compliqués, difficiles, où dans l'église il n'y a pas de courant, alors que chez toi, toutes les lumières sont allumées. Est-ce qu'on comprend? David ne pouvait pas concevoir. Il a fait un serment au Seigneur. On peut descendre, regardez. C'est-à-dire qu'il a fait une alliance avec Dieu. Il dit, je ne rentrerai pas dans ma maison. Je ne monterai pas sur mon lit. C'est-à-dire, je ne me reposerai pas. Je ne vais pas me reposer. Je ne vais pas dormir, fermer mes yeux. Tant que quoi? Avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel. Amen, amen. Ça veut dire, quand on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, prends à cœur le ministère dans lequel Dieu t'a planté. Est-ce qu'on me suit? Prends à cœur le ministère dans lequel Dieu t'a planté. L'établissement de ce ministère. La maison de Dieu, la chorale, les diacres, les pasteurs, toutes ces personnes. Je me dis, comment tu peux savoir que ton diacre a des moments, il passe par des moments difficiles, où il a des problèmes financiers ou autres, et toi tu es tranquille, tu gaspilles. Non, le Seigneur dit non. Le cœur, selon le Seigneur, prend soin de la maison de Dieu. Et quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce qu'on me suit? David dit, pour moi c'est inconcevable que je dorme tranquille si la maison de Dieu n'est pas établie comme il faut. Tant que cela n'est pas fait, Seigneur, je te fais un serment. David dit, je ne vais pas me reposer. Regardez, le verset suivant. Il dit, oui, nous avons appris que l'arche était à Ephrata. Nous l'avons trouvée dans les champs de Jar. Écoute-moi très bien, maintenant on commence à parler de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est un coffre que Dieu a demandé à Moïse de bâtir. Et dans cette arche-là se trouvent les 10 commandements principalement. C'était l'image de la présence physique de Dieu sur la terre au milieu de son peuple. Est-ce qu'on me comprend? La différence qu'il y a entre Saül
et David, c'est que Saül, en réalité, n'en avait rien à faire de l'arche. Quand je commençais à enseigner sur ça, tu vas vraiment comprendre comment c'est quelque chose de tellement puissant. L'arche, à lui tout seul, symbolise, rassemble tout le sacerdoce et le sacrifice en Israël. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de culte. Est-ce qu'on me comprend? Parce que l'arche, c'est là où se trouvent les 10 commandements, la présence de Dieu. Et après la mort de Saül, l'arche a été abandonnée pendant 20 ans dans un champ, dans une forêt. Est-ce qu'on me comprend? Et quand David fait ce serment, il n'est pas encore roi, mais il savait que l'arche était abandonnée, mais ce n'était pas de son autorité. Mais il dit, Seigneur, moi, ne me laisse pas mourir sans rebâtir l'arche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Prendre soin de la maison de ton Père. Bien sûr qu'il y avait des défauts, bien sûr qu'il y avait des choses à arranger, mais le cœur de David dit, moi je ne peux pas rester tranquille si je sais que la maison de Dieu a des problèmes. Est-ce qu'on me comprend? Il continue. Regardez le verset suivant. Il dit, allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds. Continue. Lève-toi, l'Éternel, viens en ton lieu de repos, toi et l'arche où réside quoi? La force manifeste de la main de Dieu était là où il y avait l'arche. Ce que j'ai envie d'expliquer à quelqu'un ce matin en guise d'introduction, le Seigneur veut rebâtir le tabernacle de David. Et il n'y a pas de tabernacle s'il n'y a pas d'arche. Et l'arche, c'est la présence manifeste de Dieu. Ici, comment on peut dire, dans le temple dans lequel nous sommes ici, l'arche de l'alliance, spirituellement, dans la personne de Jésus, est posée ici sur cet autel. Est-ce qu'on me comprend? Dieu est présent partout. Mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout avec la même intensité. Alléluia, Église. On parle des choses scripturaires, c'est-à-dire selon ce que la parole de Dieu écrit. Mon but, c'est de faire de toi un adorateur précis et préciseur. Pour que Jésus puisse dire, comme il a dit à la femme samaritaine, ici à CVF, nous adorons ce que nous connaissons. Nous n'adorons pas selon la mode des tendances, selon les plateformes, selon les modèles de toutes les églises francophones ou américaines. Non, nous sommes sur le modèle biblique. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, c'est que un adorateur, c'est quelqu'un qui traite avec le Seigneur de cœur à cœur. David, lorsqu'il a rétabli le tabernacle et que l'arche de l'alliance était de nouveau accessible, ça voulait dire que l'image du cœur de Dieu était ouverte et on pouvait venir voir le Seigneur comme ça. Tu sais, la majorité des psaumes d'adoration ont été écrites en la présence de l'arche dans le tabernacle de David. Fais une étude historique, tu verras. La plupart des psaumes puissants que nous connaissons ont été écrites dans cette atmosphère-là d'adoration. Et ce n'est pas simplement le simple fait de chanter. Aujourd'hui, on limite l'adoration au simple fait de chanter. Et tout se standardise parce qu'on voit les modèles américains, on voit les modèles des grandes églises francophones. C'est les mêmes chants qui sont interprétés, sous-interprétés. Mais ce que le Seigneur attend, ce n'est pas que tu fasses des sous-interprétations. Ce que le Seigneur attend de toi, ce qui sort véritablement de ton cœur. Quelqu'un me comprend? Parce que la véritable adoration amène la transformation. Quand tu es transformé à son image, c'est-à-dire que Dieu se révèle à toi. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas adorer Dieu, mais la manière dont Dieu va se révéler à moi, ce ne sera pas de la même manière dont il va se révéler à mon frère Victor. C'est quelqu'un me comprend? Lorsque la sœur Leslie va adorer le Seigneur, oui, nous adorons tous le même Dieu. Mais c'est une personne. Lorsque nous sommes en face à face avec lui, en fonction de mon histoire, de mon parcours, de mes combats, de mes cicatrices, la manière dont il s'adresse à moi, dont je m'adresse à lui, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on comprend? Je suis d'accord qu'on adore Dieu de la même manière aujourd'hui, avec YouTube, avec toutes les images, toutes les églises sont uniformisées. Tous on a les mêmes spotlights, tous on a les mêmes rétros, tous on a les mêmes écrans plats, tous on a les mêmes chants. Mais je suis certain d'une chose. Au-delà de cela, Dieu recherche
ce qui est unique. Quelqu'un me comprend? Quand tu rentres dans cette dimension de cœur à cœur unique avec Dieu, de quelle manière tu adores Dieu? De quelle manière tu sais que tu rentres dans l'intimité avec Dieu? Laisse-moi te surprendre. Comme moi, je suis en train d'adorer Dieu et que je rentre véritablement dans cette dimension-là, je prie et j'adore dans ma langue maternelle. Je te dis, pour info, ma langue maternelle n'est pas le français. I do not speak French. Tout le temps. Quand j'adore le Seigneur sans le faire exprès, j'adore Dieu en lingala, la langue de ma mère. C'est là que je sais que quand je commence à louer, je loue en français. C'est mon protocole. Quand je commence en français. Mais quand je veux sortir les mots qui viennent de mon cœur, j'arrive pas à les dire en français. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Ça ne veut pas dire que demain, Isabelle va commencer à adorer, je vais commencer à parler lingala avec l'accent haïtien. Ça ne va pas marcher. Il lui faut son histoire à elle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il te faut ta propre histoire sur la base de tes propres cicatrices. Quand tu regardes le parcours avec lequel Dieu t'a tiré, les mots, les expressions que tu vas sortir ne seront pas des paroles uniformisées que tu avais sur ICCTV. Je ne sais pas si l'église me comprend. Ce seront des choses qui te seront uniques. Je peux prier quand je prie avec ma femme auprès de manière, mais quand je commence à l'adorer, quand je dis laisse-moi adorer, ça c'est personnel, ma sœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Apprends à développer ton caractère unique quand tu adores Dieu. Ah oui, oui. On établit un protocole pour adorer le Seigneur. C'est vrai que tu ne viens pas n'importe comment, avec tes péchés, tu pries, etc. D'accord, oui, ça c'est vrai, c'est important. Mais nous ne sommes pas des religieux. Ce qui est important dans le tabernacle de David, c'est que dans le tabernacle de Moïse, tu ne pouvais pas approcher du lieu très saint. Il y avait un voile qui séparait. Mais dans le tabernacle de David, il n'y avait plus de voile. Il n'y avait plus de voile. Donc quand tu es là, tu contemples l'arche qui est la présence de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette image puissante. Et là, c'est de cœur à cœur. Dieu traite avec toi directement de cœur à cœur. C'est-à-dire que mon parcours à moi, mes batailles, mes combats, mes échecs, si je tombe dans un péché innommable et que Dieu m'a pardonné, et quand je vais l'adorer, mais je l'adore en fonction de ce qui m'a pardonné. Souvenez-vous de cette femme qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyé avec ses cheveux. Le Seigneur dit, laissez-la pleurer. On lui a beaucoup pardonné, c'est pour ça qu'elle aime et qu'elle lave les pieds du Seigneur avec ses larmes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce sont des personnes comme cela que l'Éternel recherche. Pas des religieux formatés. Laisse-moi encore t'expliquer, je vais finir sur ça aujourd'hui. Quand tu regardes, tu verras que la principale différence qu'il y a entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David, c'est que les deux tabernacles ont cohabité en même temps. C'est-à-dire que le tabernacle de David était sur la montagne de Sion. Est-ce qu'on me suit? Et ce qu'il y a, c'est que le tabernacle de Moïse, aujourd'hui, je peux dire qu'il représente l'esprit religieux et uniforme qu'on a dans la francophonie. Tu vois, dans toutes les églises, tout le monde prie de la même manière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Chanda. Même le Ramadan, tout le monde commence par Chanda Baba. Parce que c'est uniformisé. Non. Non. Pourquoi tu es fatigué de prier? Parce que tu as l'impression que tu fais que dis toujours la même chose, vrai ou faux? Bon, ne me provoquez pas sur ça aussi. Tu comprendras que quand tu mènes la vie du tabernacle, tu comprendras que l'Éternel Dieu est une personne. Et quand tu t'approches de lui, tu ne viens pas tout le temps pour dire la même chose. La vie de prière est quelque chose qui est passionnant. Parce qu'à chaque fois, elle est censée être différente.
Mais tellement qu'on est imprégné du tabernacle de Moïse, où on fait des sacrifices des moutons, on fait des sacrifices religieux, on écoute les mêmes chants, on les fait tous de la même manière. Tu vas au Brésil, tu vas en Chine, tu vas en Australie, tout est uniformisé. Mais le Dieu que nous prions d'une manière uniforme est un Dieu unique. Je ne sais pas si on me comprend. Et il va s'adresser à toi, sœur Marie-France, selon ce que lui a mis au-dedans de toi. Et ce qu'il a mis au-dedans de toi, ce n'est pas la même chose qu'il a mis à ta fille qui est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le tabernacle de Moïse, c'est l'image des églises religieuses. Tandis que le tabernacle de David, ce n'est pas l'image du désordre. Attention, ce n'est pas ça. On vient quand on veut. Non, 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 non. C'est très structuré. Et tu verras quand tu vas étudier le livre de Chroniques, tu verras que David a établi un ordre bien précis. C'est la première personne qui a installé un culte d'adoration 7-7, 24-24 sur la terre. Selon le modèle qui est dans le ciel. Mais par contre, on s'approche du Seigneur selon le schéma de la nouvelle alliance, c'est-à-dire de cœur à cœur. Ce que je veux réveiller en toi ce matin, ce que tu dois comprendre, c'est que laisse le tabernacle de Moïse. Dieu n'a pas dit à la fin du temps, je vais rebâtir le tabernacle de Moïse. Non, non, je veux celui de David. Et le tabernacle de David amène une divine accélération dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La différence qu'il y a, c'est que tu peux t'approcher de l'Éternel et l'adorer tout le temps, selon le tabernacle de David. Mais à l'époque de Moïse, ce n'était pas le cas. Ça m'a vraiment toujours perturbé. Mais pourquoi Dieu n'a pas révélé la puissance de l'adoration à Moïse? Qui a eu un ministère aussi puissant que Moïse? Personne. Mais Dieu ne lui a pas révélé cette réalité. Mais quand tu vois David dans le psaume 27, au verset 4, il dit: j'ai demandé à l'Éternel une chose que je désire par-dessus tout, c'est habiter dans la présence, dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de le contempler dans sa beauté et apprendre à l'admirer dans son temps. C'était ça le désir le plus profond de David. Il dit: je ne désire qu'une seule chose, habiter dans son sanctuaire tous les jours de ma vie. Et pour certains chrétiens, déjà venir le dimanche, c'est comme s'ils te rendaient service à toi, pasteur. T'inquiète pas, pasteur, je vais venir. J'en ai rien à faire, c'est pas pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Alléluia. C'est entre toi et ton Dieu. Et quand tu auras développé cette sensibilité, tu verras qu'il y aura des moments où le Seigneur même va te réveiller la nuit, il dit: viens, on va communier, j'ai des choses à te dire, on va parler. Vraiment. Et tu te rendras compte que ta vie de prière ne sera plus répétitive, ni monotone, ni ennuyeuse. C'est pour ça qu'on peut dire aux gens: venez, on va prier. On sera la moitié de cette salle qui est remplie. Mais si on dit: venez, grande réunion prophétique, il y aura des gens jusque sur la rue. Je ne sais pas si l'église nous comprend. Le Seigneur attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes qui fonctionnons selon le tabernacle de David. On est dans cette saison où il va relever cela et changer la vie de tous ceux et de toutes celles qui m'écoutent avec foi ce matin. L'adoration te remet sur ta véritable position pour dominer au-dessus du chômage, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus du divorce, au-dessus de la stérilité, au-dessus des échecs. Je ne veux pas te dire deviens un adorateur, mais redeviens un adorateur. Redeviens une adoratrice. C'est-à-dire que le temps que tu vas passer dans l'intimité avec Dieu, c'est le moment le plus important de ta journée. Le moment où tu viens communier avec le Seigneur le dimanche matin doit être marqué au fer rouge dans ton agenda. Même si tu aimes trop le téléfoot, enregistre, regarde un replay. Tu vas aller courir au bord du canal Saint-Martin, Bois de Boulogne, tu iras après. Des fois, au Bois de Boulogne, tu rencontres des gens bizarres. Donc, viens à l'église. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment ce fardeau, parce que c'est quelque chose de tellement important.
il attend que toi, là où tu es, tu rebâtisses le tabernacle de David. Est-ce que Dieu te bénisse ce matin? Amen.